Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons parcourir quelques fonctionnalités intéressantes de ChatGPT dans sa version payante. Alors tout d'abord, ce qu'on remarque dans la version payante, c'est que quand on va en haut à gauche, on a la possibilité de choisir parmi plusieurs modèles de langage, du modèle le plus récent, en tout cas à l'heure à laquelle cette vidéo est faite, le GPT-4o, et des modèles antérieurs. Voilà, ça nous permet d'avoir accès à différentes choses. On a sur la gauche non seulement l'historique des différentes discussions, des différents chats qu'on a eu avec le modèle de langage, et on verra tout à l'heure, dans quelques minutes, les différents GPT, c'est-à-dire que c'est des modèles de langage qui ont été personnalisés. Typiquement, par exemple, peux-tu me proposer de manière ludique d'aborder la philosophie grecque antique avec mes élèves? Il me propose donc cette séquence qui a l'air tout à fait adaptée. Je peux déjà lui demander de me lire à haute voix le texte, je peux le copier-coller si je veux le recopier à l'heure, régénérer si je me demande une autre réponse, ou bien je peux aussi ici demander de reformuler en utilisant un autre modèle de langage. Ce qui devient intéressant dans la version payante, c'est non seulement l'utilisation de documents qu'on va ajouter. Voilà, typiquement, j'ai mis un texte et je lui demande de me faire un QCM sur la base de ce texte avec 5 questions. Alors là aussi, il me propose des questions qui ont l'air, j'ai regardé un peu vite, mais qui ont l'air tout à fait pertinentes et on marque directement avec les réponses. C'est donc une façon assez rapide, assez efficace d'avoir un premier jet pour créer toute une sorte de documents, d'exercices sur la base des documents que l'on a. En insérant nous-mêmes nos documents, on peut utiliser donc des documents de texte, mais on peut aussi insérer des images pour faire de l'analyse d'images, pour faire toute une série de choses, pas uniquement donc sur du texte. Et ça marche super bien. Ce qui devient par ailleurs assez intéressant avec les versions plus récentes de GPT, et notamment de la version payante, c'est qu'ils ont développé une espèce de magasin. En effet, c'est comme un Apple Store ou le magasin sur Google. Et puis, on a non seulement, alors ici, on a sous les yeux ce qu'ils appellent des GPT qui ont été personnalisés. Alors, on peut en effet chercher toute une série de GPT. Je ne sais pas, si par exemple je fais éducation, je peux chercher en effet toutes les IA qui ont été personnalisées en lien avec l'éducation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux, alors ici par exemple, j'ai créé, je vous montrerai tout à l'heure comment créer, j'ai créé un GPT qui est personnalisé pour le collège, c'est-à-dire que j'ai envoyé dans le modèle de langage toute une série de documents, c'est des documents publics qui sont donc pas particulièrement sensibles, mais qui contiennent les plans d'études, qui contiennent aussi les programmes, et donc quand j'interagis via cette interface, via ce GPT, on me répond dans le cadre de ce plan d'études, dans le cadre de ces programmes, et donc c'est en prenant en compte ces différents éléments pour avoir une espèce de réponse qui est un peu plus contextualisée. Elle est contextualisée au niveau local. Alors c'est pas aussi précis que peut-être probablement votre doyenne, mais toujours est-il que c'est une réponse qui est moins générale. On voit typiquement ici sur le haut de la gauche, c'est des GPT que j'ai enregistrés, comme ici par exemple en coach pour l'écriture créative, qui est là spécifiquement pour nous aider. On en a d'autres, faire des diagrammes, créer des rendez-vous dans le calendrier, faciliter cette création de calendrier. Et puis parmi ces GPT, on retrouve aussi DALL-E, donc le fameux DALL-E, qui est intégré dans la version GPT et qui permet de générer n'importe quel type d'image, ou presque, de nouveau avec une saisie textuelle. Voilà, peux-tu me faire une photo réaliste d'un skieur qui est sur une pente sur le soleil tombant de fin de journée? C'est un peu kitsch. Pas particulièrement réaliste la photo, résultat assez discutable. C'est encore plus kitsch que ce que j'avais imaginé, mais ouais, vous voyez un petit peu l'idée, ce qui demanderait en effet un certain nombre d'affinements progressifs pour essayer d'améliorer tout ça.
Donc je vous en parlais tout à l'heure de ce magasin que vous pouvez parcourir et trouver pas mal de ces GPT personnalisés. Vous pouvez en effet créer le vôtre en haut à droite, ici. Ben, non seulement en disant, voilà, en configurant, et puis vous pouvez en effet donner des instructions. Donc ici c'est ce qu'on va faire appeler du pré-prompting, expliquer concrètement, voilà, tu es une IA qui a pour but de, etc., etc. Et surtout on peut charger un certain nombre de fichiers. Je parlais tout à l'heure des plans d'études, mais ça peut être aussi des documents, ça peut être toute une série de choses, à condition bien sûr que ce ne soient pas des documents qui soient sensibles ou problématiques au niveau de la confidentialité des données. Et vous avez ensuite votre GPT qui est fait et qui peut être utilisé de manière beaucoup plus contextuelle. Ce qui, de manière générale, sans forcément passer dans ces GPT personnalisés, est possible aussi. Ben, typiquement ici, si je dis personnaliser chat GPT, donc ça c'est de manière générale, on peut ici rentrer un certain nombre de pré-prompts. Ben, typiquement ici, je suis un enseignant de philosophie d'anglais et j'enseigne les élèves qui ont entre 17 et 20 ans. Alors c'est pas particulièrement détaillé, j'aurais pu aller davantage dans les détails, mais là aussi on peut en effet donner ces pré-prompts pour donner une certaine coloration, une indication à la machine pour que ces éléments soient, de manière générale, à moins que le contraire soit mentionné, pris en considération. Et puis enfin, alors c'est pas encore tout à fait disponible maintenant, mais ça devrait l'être sous peu, vous avez la possibilité, en tout cas dans la version téléphone, de directement discuter oralement avec la machine. Pour l'instant, c'est pas disponible sur la version web, mais ça devrait l'être d'ici peu sur la version web. Alors là, c'est vraiment quelques éléments distincts, mais il y en a beaucoup plus, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'heure à laquelle c'est filmé, c'est encore parmi les modèles, si ce n'est le meilleur modèle de texte et d'image qui est sur le marché.